Coucou. Coucou. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Data qui est Chouette. une chaîne dédiée à la présentation de services data, et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Manel et Sébastien. Sébastien qui va nous parler de synergie entre Microsoft Fabric et Databricks. Sébastien Claude, je suis architecte solution dans la même équipe que Romain et Manel sur les solutions data. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel élément d'intégration de Databricks vers Fabric, la publication de modèles sémantiques plus précisément. Mais dis-nous, Sébastien, il y a pas mal d'intégrations entre Databricks et Microsoft Fabric. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'existant et sur cette nouvelle fonctionnalité? C'est une bonne remarque effectivement parce que Databricks, c'est un service qui est fortement intégré avec d'autres services Azure. Je vais pas forcément rentrer dans le détail, mais ce qu'on peut voir ici sur mon écran. Alors, est-ce que ça marche si je mets le pointeur laser? Ok, Oui. super. Donc, on a une intégration déjà avec Microsoft Entra ID pour la gestion pour l'identification. Donc ça, très bien. On a une intégration avec Purview sur la gestion des données. On va avoir une intégration aussi avec les services Microsoft Azure AI. Alors, c'est une intégration dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est Databricks qui va pouvoir s'appuyer sur des services Azure AI de type modèles qui ont été préparés. Et inversement, ça peut être Azure AI qui va s'appuyer sur Databricks, par exemple, pour aller construire un modèle avec base d'agents et utiliser un agent de Databricks dans l'orchestration de plusieurs agents. Donc, on va retrouver cette partie-là. On a également déjà de l'intégration avec Fabric. Alors, on a l'intégration Data Factory qui existe depuis assez longtemps maintenant. On va retrouver la même chose dans le Data Factory disponible dans Fabric, donc plutôt lié à l'ingestion de données, donc là où Databricks sera un connecteur de Data Factory, par exemple. On va retrouver également la capacité de partager les données au travers du OneLake, c'est-à-dire que Databricks peut s'appuyer sur le OneLake pour aller consommer et écrire des données. Fabric peut aussi s'appuyer sur les données produites par Databricks. Et on va avoir notamment cette nouveauté, c'est ça dont je vais parler aujourd'hui, cette capacité d'aller faire de la publication des tables dans un modèle sémantique directement dans Fabric, sans passer par Fabric qu'on peut faire directement depuis Databricks. Donc c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui plus précisément. En particulier, si on zoome un petit peu, on va avoir une nouvelle task dans Databricks. On a des notions de pipeline, de workflow, où on va pouvoir enchaîner différentes actions, l'exécution d'un notebook, l'exécution d'une requête SQL, et on va voir cette nouvelle task qui arrive, qui est une task Power BI, qui va nous permettre d'aller se connecter à Power BI pour faire cette publication. Donc ça va nous permettre de faire une publication en mode import ou en mode direct query. Donc Mon pour faire sémantique ça, modèle, au préalable, il est créé côté Power BI. pas forcément. Pas forcément. Justement, on va voir, on peut aller mettre à jour ou créer. Les deux sont possibles. Pour que ça fonctionne, il y a forcément un petit peu de prérequis. On va regarder en détail ensemble, mais juste pour vous introduire un peu le sujet. Donc, on va créer un service principal qui va représenter Databricks, qui va permettre de se connecter à Fabric. Donc, cette identité-là va être utilisée par Databricks pour se connecter à Fabric. On pourrait le faire avec une entité personnelle, mais c'est plus propre de le faire avec un service principal. Il va falloir également mettre les droits au niveau de Fabric pour autoriser tout simplement la publication de ce modèle depuis Databricks. Et côté Databricks, il va falloir créer la connexion vers Power BI. Donc on va démarrer par ça et ensuite on verra comment ça marche. Donc ça, c'est hyper génial parce que sur une architecture type médaillon, on va avoir plusieurs layers. On peut très bien penser qu'au niveau de la layer Gold, on finit par cette tâche. On a fini de préparer, d'enrichir nos données dans Databricks et on veut publier le résultat pour les mettre à disposition dans une couche Gold dans Microsoft Fabric. Donc ça, c'est hyper bien. Par contre, j'ai plusieurs questions. Comment on a la possibilité de choisir dans quel espace de travail Fabric, quel credential je dois utiliser, comment je peux choisir entre le mode import et le mode query? Est-ce que tu peux nous montrer tout ça dans une démo? Tout à fait. On va regarder ça.
On va voir qu'il y a des choses essentiellement qui vont on va dire les droits qui vont être mis une bonne fois pour toutes. Et après, c'est au moment de la publication qu'on va avoir différentes options possibles. Très bien. Et donc là, on va s'occuper déjà des prérequis avant de commencer à pouvoir faire, d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité. On va s'occuper des prérequis. Alors déjà, est-ce que vous vous rappelez, un des premiers prérequis qu'on avait, c'était la création d'un Service 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 principal. 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 Voilà, j'adore. Parfait, c'est exactement ça. Donc là, moi, je l'ai déjà créé. On va juste regarder pour rappel comment ça se passe. Donc, dans mon entrée ID, je vais créer donc un objet, service principal, que je vais ensuite utiliser. Donc, cet objet, il existe déjà. Ouais, ici, il s'appelle Databricks Identity App. Voilà, il a son ID, etc. Donc, ça, je le mets de côté, je le garde au chaud et je vais le réutiliser un petit peu plus tard. Deuxième étape, on va s'occuper de la configuration de Fabric. Donc, dans Fabric, on va avoir besoin de mettre les droits en fait d'accès à ce service principal. Donc, j'ai un workspace qui existe, voilà, Avec un ici. joli logo. Voilà, super logo. Et tout simplement, je vais juste donner l'accès à mon service principal. Donc, vous voyez ici, je l'ai déjà fait. Donc, je ferai add ici si je ne l'avais pas fait. Donc, c'est ma Databricks Identity qui est membre de ce workspace. Maintenant que mon identité a bien accès au workspace Fabric, je vais aussi m'assurer qu'elle a bien l'accès au XML endpoint pour pouvoir faire cette publication de sémantique modèle. Donc là, ça se passe hop, dans les paramètres administrateurs, au niveau de la capacité qui est rattachée à ce workspace. Voilà, donc je clique sur ma capacité. Dans l'API Power BI Workload, voilà, et donc je vais vérifier XML endpoint, j'ai bien read-write, c'est bon, ça Au me va. Donc passage, là, ça va être activé par défaut très prochainement pour toutes les capacités. très bien. Pas que les capacités fabriques, c'est ça que tu veux dire? Oui, pour toutes les capacités Power BI slash Ouais. Fabric, on va avoir ce paramètre d'activer en read-write par défaut parce Ah, que par défaut finalement on en se rend read-write. compte que c'est quand même bénéfique pour plein de Ouais, raisons que de l'avoir en read-write. top. Donc il y aura même plus à le faire alors. Donc là, en tout cas, ma capacité, j'ai fait les paramètres nécessaires pour pouvoir l'utiliser. Je vais maintenant m'occuper de Databricks. Donc, premier prérequis juste avant d'aller dedans, il faut bien sûr que ce soit un Workspace Databricks Premium et il faut avoir Unity Catalog d'activer. À partir du moment où on a ça, on va pouvoir créer ce qui va bien pour pouvoir se connecter. Donc, première chose que je vais devoir faire, donc je vais aller au niveau du catalogue. On verra après les données, mais on va s'occuper déjà de la connexion de Databricks vers Power BI. Donc ça, en fait, ça se passe dans le paramètre dans External Data et je vais avoir un onglet connexion et donc je vais créer une connexion vers Power BI. Donc je l'ai déjà fait, mais on va revoir ensemble ce dont on a besoin, ce qu'on peut faire. Donc on va lui donner un nom, OK. Le type, donc là on a plein de connecteurs disponibles. Donc c'est celui qui nous intéresse, ça va être le Power BI. Alors là, on va pouvoir choisir le type d'authentification qu'on va utiliser pour se connecter à Power BI. Moi, je suis parti du principe d'utilisation d'un service principal, donc c'est du OAuth machine to machine. On va dire, c'est quand même la façon de faire la plus propre. Et ensuite, je vais donner donc les paramètres qui vont bien pour identifier le client, le service principal. Donc, je vais préciser le tenant le client ID, donc ce qu'on avait mis au show tout à l'heure, mon ID, et un secret que j'ai créé au préalable. Et une fois que c'est fait, donc je vais avoir ma connexion prête pour me connecter à Power BI. Donc c'est celle que j'ai fait ici, et elle existe déjà, elle est prête. À partir de maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour publier des tables dans un modèle sémantique Power BI. Avant de parler cette nouvelle task, je vais revenir sur le fait qu'on pouvait déjà le faire de manière manuelle. En fait, si je prends des tables que j'ai dans mon catalogue ici, voilà, peu importe laquelle,
Vous voyez qu'en fait, quand je suis là, quand je suis dans le catalogue, je prends une table. Ici, j'ai un petit bouton qui me permet de publier dans un workspace Power BI. Donc, ça veut dire que ça, c'est déjà une chose qu'on pouvait faire. Donc, je vais le faire. On va pas aller jusqu'au bout. Enfin, on pourrait, mais je vais pas aller jusqu'au bout, mais je vais vous montrer en fait que c'est possible. On peut même le faire en entier d'ailleurs, c'est pas important. Donc là, c'est un tout petit peu différent puisque ça va être complètement manuel. C'est moi qui le fais une fois. Là, je vais utiliser mon identité pour dire OK, voilà, utilise ton identité pour te connecter à Power BI. Donc tu as une table côté Warehouse Databricks. Tu Exactement. cliques sur le bouton enrichis-moi, crée-moi un sémantique modèle ayant cette table en mode quoi? En mode import. Ah non, tu choisis ici et ça va Et te je le choisis publier ici, voilà. direct. Et là, on y Ok. est. On y est. Justement, on dit voilà, je veux le publier. Donc, je vais choisir dans quel workspace je vais le publier. Bon, j'en ai qu'un disponible. Il s'appelle PBI Workspace, celui qu'on a vu tout à l'heure. Je peux soit créer un nouveau modèle sémantique, soit publier, enfin, pardon, updater un modèle sémantique existant. Vous voyez, j'en ai déjà un qui existe, mais là, je peux dire j'en crée un nouveau. Ensuite, je peux choisir est-ce que c'est du direct query ou de l'import. Je choisis la table, donc je l'ai déjà choisi puisque je pars de la table, donc ça va me publier cette table-là. Et je peux même préciser si je veux être en dual storage mode sur ces tables-là. Et ensuite, quel est le type d'authentification que je veux utiliser depuis Power BI? Est-ce que je veux que Power BI se connecte à Databricks avec une identité de l'utilisateur, ou bien est-ce que je veux qu'il utilise un Personal Access Token? On va rester sur le OAuth, c'est très bien. Donc, c'est l'identité de la personne connectée qui va être partagée. Mais Donc du ça, coup, c'est que... Sébastien, Ouais, c'est quoi la différence entre cette solution, cette technique, et la nouvelle tâche ouais. de publication vers Il y a, Power il y BI? a, je dirais, deux différences majeures. La première, c'est que ça, c'est complètement manuel. Je le fais une fois et je le définis. Voilà, c'est pas une action que je peux programmer. Donc là, moi, je le D'accord. fais manuellement une fois. Alors, il y a aussi un point négatif à ça, c'est que j'ai pas la main. Alors après, c'est pas très grave parce que je peux le modifier après, mais j'ai pas la main sur le nom du modèle sémantique qui va être créé. Alors, je vais juste démarrer ma capacité parce que je l'ai pas démarré. On va regarder ensemble. On va faire l'exercice. Donc, je prends cette table-là. On va refaire le truc ensemble. Je crée un nouveau, on va dire en direct query. Et tu verras, il y a un autre point négatif, On peut particulièrement pas si je choisir mets. aussi plusieurs Voilà. tables, peut-être? Non, là, je peux prendre qu'une table, effectivement. Si je mets de l'import, c'est bien, mais ça va pas. C'est pareil, je le fais qu'une fois à la main, donc c'est pas Mhm. hyper intéressant. Je vais quand même le faire, donc je fais en direct query et je le publie. C'est du one shot pour du self-service BI Et- rapide, disons. Exactement. Donc ça s'appuie sur les mêmes principes. Après, vous allez voir, hein, ça va être quasiment la même chose. Mais l'intérêt, c'est que je vais pouvoir l'automatiser. Et notamment, si je fais de l'import, bah, je vais pouvoir rafraîchir la donnée à chaque fois. Puis même un petit lien. Alors ça me permet d'ouvrir directement le modèle sémantique. Mais juste pour montrer dans ma liste, dans mon workspace, j'ai ce fameux sémantique modèle qui vient d'apparaître. Alors c'est ce que je disais, il a un nom qui est un petit peu qui est construit par défaut. En fait, il est Par construit défaut, en oui. prenant le nom du catalogue et le nom du schéma dans lequel il se trouve. Bon, je peux le modifier après si je veux, c'est pas grave. Mais voilà, c'est pas hyper parlant, quoi. C'est pas toujours hyper parlant. Mais voilà, en tout cas, il est là, mon sémantique modèle est là. On va revenir, voilà, je voulais juste le montrer pour rappeler que ça existe. On va le dégager, on va pas s'en servir. Et donc, on va venir sur cette nouvelle fonctionnalité qui est disponible dans les workflows, où je vais pouvoir publier. Alors, j'ai deux, trois exemples qu'on va pouvoir regarder. Euh, on va regarder le premier. Regardez. Donc là, je vais choisir hop, de créer. Alors là, j'ai un workflow très simple qui a une seule tâche, qui est cette fameuse tâche de publication vers Power BI.
Qu'est-ce que c'est un Euh, workflow côté Databricks? Parce que ça s'apparente à une pipeline côté Microsoft Fabric? Exactement. Donc, Ok. une task, c'est euh, la possibilité d'exécuter un notebook, d'exécuter une requête SQL, par exemple, d'exécuter un autre pipeline, de mettre des conditions, de mettre des boucles, etc. Et donc, on a cette capacité d'avoir une task Power BI maintenant dessus. C'est drôle parce Euh, qu'on et- a aussi la capacité côté Microsoft Fabric d'avoir des tâches qui interagissent avec peut-être l'exécution de workload côté Fabric, c'est côté vrai, Databricks. exact. C'est ça, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc là, ce que j'ai créé ici, c'est donc une task Power BI. Donc on va la regarder ensemble. Et donc si je recrée une nouvelle task pour illustrer, elle est vide ici, mais c'est la même chose. Donc ma task, qu'est-ce qu'elle a? Donc elle a un nom, ok. C'est le type Power BI. Ensuite, on précise euh, sur quel SQL Warehouse ça va s'exécuter, donc sur quel compute ça va s'exécuter. OK. Et là, première chose que je vais donner, regardez, quelle est la connexion Power BI que je vais utiliser. Donc ça, c'est la fameuse connexion qu'on a créée tout à l'heure, quand on a démarré à configurer côté Databricks. C'est la fameuse connexion qu'on a créée en précisant notre service principal. Donc c'est là que je vais l'utiliser. Ensuite, je vais dire dans quel workspace. Donc là, on retrouve ce qu'on a fait la même chose manuellement Mm. finalement. Dans quel workspace je veux le publier, vers quel modèle sémantique je veux le publier. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir choisir le nom du modèle. Donc là, je lui dis, voilà le modèle que je veux créer. Si le nom n'existe pas, il va le créer en fait. Voilà. Donc là, alors, je vais le refaire ici. Faites DC, voilà, pour data chouette. Et là, je lui dis, tu en créeras un nouveau. Je lui dis dans quel mode je veux interagir, direct query, et je choisis là où les tables que je veux Là, tu embarquer. peux en choisir plusieurs, par exemple. Plusieurs, Ok. ok. Je peux en choisir plusieurs, Et les exactement. relations? Et les relations, là, par contre, j'ai pas de relation. Effectivement, je vais publier uniquement les tables, les tables. En fait, ça revient du coup à importer des tables dans Power BI d'une façon automatique Tout à qu'on fait. peut faire depuis Databricks, mais la création de la couche sémantique se fait toi-même sur Power BI. Oui, tout à fait. Donc, on va exécuter ce job. Vous allez voir, on va regarder ensemble. Donc là, je vais exécuter ce job. Ça met quelques secondes à s'exécuter. Et donc là, j'ai ce modèle sémantique qui est apparu. Donc, je l'ai appelé commune DC. Euh, alors, une chose que je vais potentiellement devoir faire également, c'est c'est de reconfigurer, si je veux, les paramètres d'accès. Donc là, je le fais à la main, enfin, je l'ai programmé pour que ça utilise mon service principal et je lui ai dit c'est du hôte, etc. OK. Et là, vous voyez, en fait, ça me dit ce modèle sémantique, il a été configuré avec telle identité. Voilà. Est-ce que je veux finalement modifier les settings qui ont été définis? Donc là, dans ce cas-là, je devrais faire un takeover dessus et je pourrais modifier les paramètres d'accès à ma source. Je ne vais pas les changer ici, mais si besoin, je peux le faire. Voilà. Donc, c'est potentiellement quelque chose que je vais être amené à faire. Et donc, à partir du moment où j'ai fait ça, bah, donc mon modèle sémantique, il est disponible. Et donc, je peux travailler dessus. Je peux très bien créer un rapport dessus si besoin. Donc ça, c'est pas de problème pour faire ça. Donc là, je suis en direct query dessus. Ok. Donc là, en fait, j'ai mon sémantique modèle. Je vois les colonnes associées et on va se dire, pour voir à quoi ça ressemble, on va créer un rapport automatiquement dessus pour jeter un petit coup d'œil sur nos données et déjà faire une première analyse. Hop, allons voir ça. Alors bon, il m'a pris, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la commune, ouais, voilà, c'est bien. Et la population totale. Allez, on va voir ce que ça nous dit. Voilà, bon, bah c'est donc il nous dit un peu il nous rank les villes avec la population associée. C'est normal que Toulouse soit en premier avant Paris, puisque Paris est éclaté en arrondissements. Si on se met dans quelque chose d'un petit peu plus complexe, donc là, je vais vous montrer ce que j'ai. Alors, je l'ai fait, mais on va pas le refaire, c'est pas nécessaire pour celui-là. Donc je vais revenir, pardon, sur mon euh, sauvegarder, c'est pas important. Donc j'ai les communes, communes manège, et un rapport que j'ai créé dessus.
Vous voyez, donc ça, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai publié commune manage en mode import. OK, ce qui fait qu'à chaque fois, et là, j'ai une petite coche qui se rajoute avec refresh model. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire cette task, ça va en plus rafraîchir le modèle. Donc, s'il y a eu des modifications sur les données, ça va les mettre à jour. Donc, ça peut être intéressant aussi quand on a un pipeline comme ça de transformation de données. Si on veut vraiment mettre à jour comme ça au bout, ça se fait automatiquement. Donc là, je l'ai fait une fois. J'ai créé un rapport tout bête dessus. Vous voyez, et on va illustrer ce que je vous ai dit avant. Voilà, tout simplement, j'ai compté, voilà, j'ai mis la population totale et les villes avec leur population. Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais avoir un autre pipeline ici, un petit peu plus complexe. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais faire deux choses. Je vais rajouter une ligne, donc je vais rajouter une commune. Donc là, je vais appeler un notebook ici, non, une query, pardon, excusez-moi. J'appelle une query SQL qui va rajouter une ligne dans ma table. OK. Et je vais faire une deuxième action derrière. Je vais modifier le schéma. Je vais rajouter une colonne timestamp. Donc vous voyez ici, et je publie. Je publie en import. J'écrase, j'overwrite le modèle s'il existe, et je refresh le modèle. Donc ça prend un petit peu plus de temps puisque j'exécute plusieurs tâches. Voilà, donc j'ai rajouté une colonne, vous voyez, le schéma a changé. J'ai une colonne timestamp qui a été rajoutée. Simplement, voilà, qui apparaît au bout. OK, donc je pense qu'il va avoir fini mon déploiement. Mon, mon job a terminé, voilà. Et donc ici, je vais juste faire un petit refresh déjà pour voir ce qui s'est passé. Effectivement, j'ai une nouvelle commune qui est apparue ici avec DA. Donc j'ai plus 1 en termes de population totale. Donc la donnée a bien été modifiée. Et si je vais regarder donc dans mon modèle, je vois que cette fameuse colonne a été rajoutée. Donc voilà, ça permet de faire vivre le modèle et de surtout de publier, de rafraîchir la donnée, lancer un refresh automatique. Je pense que ça, c'est quand même un des points les plus intéressants parce que souvent, ce qui se passait, c'est qu'on avait des skiddles, des skiddles de refresh de modèles qui étaient faits à peu près pour caler au moment où le job s'était terminé, au moment où la donnée était à jour. Et potentiellement, c'était à sa tournée, même plusieurs fois par jour inutilement. Là, au moins, c'est calé à la fin d'un traitement des données. On sait que la donnée est prête, c'est mis à jour, terminé. Il y a plus de discussion par rapport à Pas ça. de refresh qui ne sont pas nécessaires. Voilà, exactement. Où on avait les histoires du «Ah, j'ai fait mon refresh, mais en fait, le job avait été plus long que prévu, donc quand le refresh a eu lieu avant que la donnée ait été mise à jour, dans ce cas-là, il faut relancer le truc à la main». Donc voilà, ça, c'est quand même quelque chose qui va être facilité par rapport à ça. On fait un refresh automatique depuis Databricks, mais est-ce qu'on sait quel est le type de refresh qu'ils lancent sur le modèle sémantique Power BI? Puis, il va faire un refresh full du modèle. On va pouvoir le voir ici. On va regarder l'historique. Donc, on voit les différentes fois où je l'ai fait. Et là, cette dernière fois, voilà, on voit bien. Donc là, il y a Un quand refresh ça a data été au fait. niveau du Voilà, type. exactement. Type data ici. Et côté Databricks, je vais pouvoir également voir dans mon query history toutes les requêtes qui ont été exécutées. On voit notamment celles qui viennent de Power BI. Donc là, pardon, oui, on peut le voir ici, qui correspond au refresh. Voilà, on voit que pour le refresh, il y a eu un select de l'entièreté des données pour aller mettre à jour le modèle. Super démo, merci Sébastien. On voit qu'il y a de plus en plus de ponts entre ces deux technologies, Databricks et Microsoft Fabric. On voit qu'on peut, à travers les pipelines de Databricks, exécuter des rafraîchissements de modèles, ce qui est plutôt pertinent pour éviter de rafraîchir les modèles alors qu'on n'en a pas besoin. On voit que ça crée des ponts pour les utilisateurs finaux en mode self-service pour accéder à des données dans le meilleur outil qui soit, à savoir Power BI pour prendre des décisions rapides. Donc c'est plutôt intéressant. Et Merci puis beaucoup. moi, j'aime bien aussi le fait de faire un refresh uniquement lorsque c'est nécessaire. Donc ça, c'est un petit plus. Ouais.
Et puis l'intérêt, c'est qu'on voit que tout ça, ça communique bien assez simplement, hein, une fois qu'on a. Ça s'appuie sur le même système d'identité. C'est des choses qui sont quand même bien intégrées. Une fois qu'on a mis en place les permissions qui vont bien, ça fonctionne assez facilement, quoi. Il n'y a pas de piège. Super. Ben, encore une fois, merci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On vous mettra les liens vers les différentes étapes pour recréer la démo de Sébastien. D'ici là, on vous dit à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.